Ça y est, c'est le premier rendez-vous, vous êtes enfin face à face et là vous vous dites de quoi je parle. Ou plutôt, de quoi il vaut mieux éviter de parler. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Et aujourd'hui, puisque j'ai déjà traité pour vous la question des différents sujets de conversation que vous pouviez aborder avec une femme, je vous laisse aller voir, j'ai décidé de faire l'inverse et de répertorier pour vous 6 grands sujets, 6 grandes familles de sujets qu'il vaut mieux éviter lorsqu'on est en phase de séduction avec une femme. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas parce que je vous dis qu'il faut les éviter qu'il faut absolument tout faire pour les contourner ou qu'il faut forcément vous mettre dans tous vos états si malheureusement ces sujets arrivent sur le tapis. Ce que je vous dis, c'est que ce sont des sujets qui sont sensibles ou alors qui sont anti-sexualisation, anti-sexy, anti-séduction, etc., etc. Et que ce sont des sujets, si vous vous attardez dessus, ça va pas aider à avoir une bonne dynamique et à créer une bonne connexion avec cette femme. Voilà ce que je vous dis. Donc, si ces sujets arrivent sur le tapis parce que, évidemment, je vais pas vous parler de trucs genre évitez de parler des faits divers et de la rubrique des chiens écrasés. Ça, vous vous en doutez, c'est du bon sens. Non. Moi, j'ai répertorié pour vous 6 grandes familles de sujets donc qui viennent souvent, si vous voulez, c'est assez naturel d'en parler et pourtant, quand on est en phase de séduction, c'est mieux de pas s'attarder dessus. Après, quand vous ferez connaissance, etc., etc. Mais pour commencer, on évite et si le sujet vient, c'est pas grave, mais on est courte. Voilà, j'espère que j'ai été claire sur les distinctions que j'ai faites. Les 6 sujets, vous les retrouvez, le timecode en description et il y a aussi le chapitrage qui s'affiche là juste en bas. Regardez au niveau de la barre de lecture, tout s'affiche, vous avez juste à cliquer pour vous y retrouver. Premièrement, on évite tous les sujets qui sont pénibles, douloureux et qui rappellent des choses négatives. Ça se peut, ça arrive quand on rencontre quelqu'un, voilà, ça se peut, on met les pieds dans le plat et on parle d'un sujet qui est triste. Et forcément, c'est susceptible de casser l'ambiance. C'est pas grave en soi, hein, je veux dire, voilà, tout se passe, tout arrive. C'est possible aussi que vous arrivez et elle a eu un ennui sur la route, ou vous-même vous avez eu un ennui sur la route, etc., etc. C'est pas grave si vous voulez. Par contre, ce qui est grave, c'est de s'étendre dessus, parce que comme je vous le dis assez régulièrement, l'important c'est quand même de faire vivre à l'autre des émotions qui sont positives en rendez-vous. Et si une bonne partie du rendez-vous consiste à faire des doléances et des lamentations, forcément c'est pas quelque chose de très positif. Ou alors ça veut dire que vous allez finalement prendre le rôle du confident, ou elle, vous allez l'investir du rôle de confidente, peu importe. Et là, c'est pas du tout des rôles qui sont traditionnels, si vous voulez, dans le jeu de la séduction. Et justement, ce sont des rôles qui sont anti-séduction, anti-sexualisation. Donc, on évite. Maintenant, c'est sûr, si elle en parle, s'il y a eu un problème, etc., vous n'allez pas la rembarrer tout de suite en lui disant « Hop, 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 pas si vite, ma jolie, on va parler de choses positives. » Non, parce que vous risquez de la braquer, forcément. Donc, vous jouez le gars compréhensif, forcément, elle vous dit quelque chose. Si en plus c'est sur le ton de la confidence, je veux dire, vous n'allez pas non plus tout rompre tout de suite. Enfin, rompre la conversation, vous avez compris. Par contre, c'est sûr que c'est bien de glisser assez rapidement. Donc, on est compréhensif, etc. Puis, on parle d'autre chose. Sujet numéro 2 qui arrive souvent sur le tapis parce que quand on ne sait pas quoi dire, quand on ne sait pas de quoi parler avec quelqu'un, très souvent, on lui parle de son travail. Et oui, on a ce travers, nous, beaucoup, enfin nous, êtres humains bien sûr, d'associer une personne à son activité. Et forcément, quand on commence à parler de travail, etc., on en arrive à des choses qui, certes, occupent une grande partie de la vie de la personne, qui, certes, peuvent être très intéressantes, etc., etc., mais qui font partie de son quotidien à elle. Et c'est pas forcément quelque chose qui est intéressant quand on parle de séduction, de sexualité, etc., etc. L'idée, si vous voulez, quand vous commencez à parler de travail, même si c'est un travail qui est passionnant, qu'elle adore et que du coup, vous suivez la fameuse règle du « je lui parle de choses positives », certes, c'est positif, mais c'est son boulot. Et en fin de compte, son boulot, vous avez aucun rapport avec. Donc, je vois pas comment est-ce que vous pourriez sexualiser une conversation en lui parlant de choses dont vous êtes totalement extérieur. L'idée, c'est bien de créer du lien, c'est bien de créer une connexion, c'est bien de faire des liens entre vous. Donc, si vous lui demandez de parler encore et encore et encore de choses qui appartiennent à son quotidien et dont vous ne faites pas partie, aucun intérêt. En plus, son travail, on va pas se mentir,
elle peut en parler avec n'importe qui. Mais c'est pareil pour vous. Le fait de parler de votre travail aussi, hein, c'est aussi rébarbatif dans un sens que dans l'autre. C'est des sujets dont on peut parler avec n'importe qui, avec des amis notamment, des connaissances, etc. etc. Vous voulez pas être son ami ou sa connaissance, etc. Vous voulez créer des liens. Donc son travail, on s'y intéresse, ok. Politesse, ok. Mais on ne reste pas dessus. Troisième sujet qu'il vaut mieux éviter, ce sont tous ces sujets plus ou moins polémiques. Vous savez, les sujets qui divisent, tout ça, etc. Bon, je vais pas trop m'étendre dessus parce que c'est beaucoup de bon sens. Mais ce que je veux dire, c'est déjà, si vous savez pas quelles sont ses positions à elle par rapport à ça, forcément, ça risque d'être compliqué parce que ça peut, ça peut engendrer des débats, ça peut tout de suite engendrer des points de divergence. Et quand ce sont des divergences comme ça qui sont fortes, qui touchent à des croyances, qui touchent à des émotions qui sont certes positives pour vous ou négatives, etc. Bref, qui touchent à quelque chose de profond chez vous comme chez elle, c'est sûr que ça devient compliqué. Et c'est pas ce qu'on veut une fois de plus parce que c'est son opinion, votre opinion. Même si ça peut potentiellement vous rapprocher, ça peut aussi potentiellement vous diviser. Et même si vous avez la même opinion sur le sujet, c'est mauvais. Entre guillemets, bien sûr, c'est mauvais parce que là, vous allez parler d'un sujet où les intérêts sont personnels, mais vous avez chacun votre intérêt dans votre coin et vous vous rejoignez. En gros, vous êtes en train de faire 1 plus 1 et puis vous vous rejoignez à ce niveau-là. Nous, c'est pas ce qu'on veut, c'est partager vraiment quelque chose. Et là, quand c'est quelque chose d'aussi viscéral pour la plupart des personnes, parce que quand je vous parle de sujets qui divisent, c'est forcément des sujets auxquels on croit et dans lesquels on s'implique un maximum, ce sont des sujets dans lesquels on n'arrive même plus à des discussions, sauf personnes exceptionnelles, mais on en arrive à des affrontements d'idées, etc., etc. Et même si vous avez la même idée, ça va être « moi je m'écoute parler, je te balance mes arguments », « moi je m'écoute parler, je te balance mes arguments ». Excusez-moi, je vois pas en quoi ça peut vous rapprocher. Et surtout, de toute façon, retenez bien, tous ces sujets qui divisent la politique, l'éthique, etc., etc., peu importe, ce sont des choses qui sont anti-sexualisation. Je me rends compte que je vous ai déjà parlé de sexualisation tout à l'heure. Ceux qui me connaissent, qui sont là depuis longtemps, vous savez de quoi je parle quand je parle de sexualisation. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous atterrissez un petit peu par hasard, sexualisation, c'est un concept hyper important. Donc, je vous laisse la playlist complète sur la question parce que si vous voulez séduire une femme, vous ne pouvez pas passer outre. Vous avez les références. J'ai fait une formation sur la sexualisation, j'ai fait un article, etc., etc. Bref, allez checker la barre d'informations. Vous avez toutes les infos nécessaires parce que vraiment, si vous n'êtes pas au fait là-dessus, vous arriverez à rien. Bref, si je reviens à mon sujet initial, donc les sujets de conversation qu'il vaut mieux éviter, 4e sujet qu'il vaut mieux éviter, vous le sentez là? Il est là, hein, depuis le début, il est derrière la porte, et si vous ouvrez la porte, vous ne pourrez jamais la refermer. C'est le sujet des ex. Les ex, on n'en parle pas, par pitié. On a toujours très envie d'en parler, on a toujours très envie d'en savoir plus, de questionner, etc. C'est toujours un sujet qu'il est facile d'aborder, ou en tout cas dont on a envie de parler, et pourtant c'est un sujet qui, à mon sens, peut faire capoter une relation, on va dire ça comme ça. Un ex, c'est un ex. Vous avez, ou une ex, peu importe, vous avez un passif, d'accord? Et c'est quelque chose qui souvent est pas forcément joyeux, donc vous arrivez dans des choses qui sont douloureuses, vous touchez à quelque chose de très personnel. Non, j'ai même pas besoin de me justifier. Un premier rendez-vous, tu parles pas des ex, point. Vous parlez pas de la vôtre et elle parle pas du sien, ok? Vous abordez pas la question. Et si elle a envie d'aborder la question, ça vous permettra peut-être de jauger dans quelle mesure est-ce qu'elle a vraiment tourné la page et dans quelle mesure est-ce qu'elle est vraiment dispo pour vous. Mais c'est tout. D'ailleurs, si vous-même vous n'avez pas tourné la page des ex, je vous laisse aller consulter. J'ai tourné une vidéo là, juste maintenant, sur le sujet. 5e sujet qu'on évite à tout prix, même si c'est sur le ton de la rigolade, même si vous faites ça de façon ironique en disant un truc pour sous-entendre le contraire, etc. On ne parle pas de ses propres défauts. On n'est pas là pour se vanter, ça c'est sûr, premier extrême. On n'est pas là non plus pour mettre en avant un potentiel défaut qu'elle aurait peut-être pas remarqué ou qu'elle a remarqué et en plus, vous mettez le doigt dessus. Je veux dire, non, on ne parle pas de ce genre de choses, même pour de rire. Non, non, non. On se met en valeur. Si on doit se mettre en valeur et qu'on a peur de passer pour un vantard, on dit ça sur le ton de la rigolade, voilà. Mais à l'inverse, un défaut, même sur le ton de la rigolade, il ne passe pas. Vraiment, je vous le déconseille. Je sais que certains d'entre vous vont se dire « Ouais, ça fait genre, j'ai de l'autodérision, je m'accepte tel que je suis, etc. etc. » Oui, c'est vrai.
mais pas dans un contexte amoureux. Ça va être vrai peut-être avec des potes et avec des personnes que vous connaissez déjà bien. Quelqu'un que vous connaissez pas vraiment, pour commencer, le gars qui parle de ses défauts, il n'a pas l'air du gars qui assume, même s'il dit ça sur le ton de la rigolade. Il a l'air du gars qui assume pas, mais qui fait genre il assume. Donc, on oublie. Et enfin, 6e sujet qu'il vaut mieux éviter lors d'un premier rendez-vous, et là vous allez peut-être me regarder avec des gros yeux, on ne parle pas de ses projets amoureux. Je sais que ça peut être difficile à concevoir, surtout si votre premier rendez-vous, vous le faites vraiment de façon sérieuse. Genre vous n'êtes pas là pour un plan cul ou quoi que ce soit, vraiment vous êtes là, vous avez envie d'aller directement plus loin, etc. Vous, c'est votre objectif, voilà, dans la vie, vous avez envie de vous caser, elle aussi, etc. peut-être. Bon, même si vous avez ces projections en tête, c'est mauvais lors du premier rendez-vous de tout de suite parler de ce dont vous rêvez sur du long terme. C'est vraiment malsain, je dirais, et c'est quelque chose qui met très mal à l'aise une femme, même si, alors je vais dire, sauf si elle est exactement comme vous, c'est-à-dire du genre à aller à fond et à brûler les étapes, sauf si c'est ce genre de personne, ça met très mal à l'aise, même si elle a la même recherche que vous, je maintiens, même si elle aussi elle veut du sérieux, ça met une femme très mal à l'aise que tout d'un coup vous commencez à la questionner en disant « Et tu penses quoi du mariage ? Et tu voudrais combien d'enfants ? T'es plus maison ou appartement ? T'es plus centre-ville ou campagne ? Chien ou chat ? Etc. etc. » Vous voyez ce genre de choses, des projections à vraiment très long terme, ça fait flipper. Même si, je le répète et je le redis parce que c'est l'argument qu'on m'oppose le plus souvent, même si vous avez les mêmes attentes, a priori, ça fait flipper. Vous êtes là quand même pour prendre un minimum votre temps. Je sais bien que je vous dis tout le temps qu'on est pressé, mais il y a pressé et pressé quand même, hein. Et comme ça, tout de suite vous projetez avec elle, c'est hyper flippant. Et en plus, je vais pas dire que ça vous donne l'air d'être needy, évidemment, mais c'est plutôt que ça vous donne un air, comment dire ? En fait, ce qui va se passer dans la tête d'une femme, vous allez voir à quel point c'est tordu, elle va se dire, mince, il se projette déjà, en fait, elle va se dire, le gars est tellement désespéré qu'il se projette direct avec moi. Elle va pas se dire, ouais, je suis tellement formidable que le gars, il se voit vivre avec moi et il se voit être le père de mes enfants. Elle va pas se dire que vous avez eu un coup de foudre, etc. Elle va se dire, le gars, il est tellement désespéré, il m'a pris la première venue, je corresponds pas trop mal et du coup, il va me prendre. Et en fait, c'est pas du tout flatteur. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les sujets de conversation qu'il vaut mieux éviter. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, que vous avez un petit peu mieux compris ce qui se joue là-bas derrière. Et puis, vous me direz, vous, dans les commentaires, les sujets que vous avez l'habitude d'aborder, les sujets que vous préférez éviter, si ça vous est déjà arrivé, ce qui s'est passé, etc., etc. Parce que, évidemment, je ne cesse de vous le dire aussi, il n'y a pas de science exacte. Il se peut que lors d'un premier rendez-vous, vous abordiez un de ces sujets comme ça et que finalement, ça n'ait pas cassé l'attention, ça n'ait pas empêché qu'un lien se crée, etc., etc. Évidemment, une relation, c'est un système, c'est un ensemble de choses, donc c'est assez fragile. Il y a un tout petit truc qui est susceptible justement de déséquilibrer le système, et puis parfois le système, écoutez, il est plus costaud qu'il en a l'air, et du coup, malgré une maladresse, malgré quelque chose qui aurait été, qui aurait potentiellement déséquilibré tout ça, ça l'a pas déséquilibré, donc tant mieux. Racontez-moi ça en commentaire si vous avez vécu cette expérience. En tout cas, nous on se retrouve ici. Merci d'être là, j'ai oublié de vous le dire, c'est vrai, mais je le pense. Merci d'être là. Si vous avez été content du contenu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, tout ça. Et puis on se retrouve ici, sur YouTube, mais aussi sur Facebook, sur Instagram. Je vous dis à tout ça très très bientôt, et au plaisir.